Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Mindset de Benjamin Smith. Notre cerveau est souvent traversé par des pensées négatives. Je suis incapable de faire cela, je suis un échec, et si quelque chose allait mal? Nous n'arrivons pas à contrôler ces pensées qui alimentent constamment nos peurs et qui, petit à petit, polluent nos émotions, notre comportement et notre attitude. Développer un état d'esprit positif est essentiel pour poursuivre nos rêves et nos objectifs. Plusieurs recherches ont montré que lorsque nous sommes dans un état négatif, face à un problème, nous identifions une ou deux solutions uniquement. Par contre, quand nous sommes dans un état positif, nous sommes bien plus créatifs. Nous avons beaucoup plus d'idées, très différentes entre elles. Cette créativité est un atout formidable pour réussir dans les mondes complexes dans lesquels nous vivons. Dans son livre Mindset, Benjamin Smith souhaite nous convaincre de l'importance de développer une mentalité positive et nous montre des techniques concrètes pour y parvenir. Une phrase de Jimmy Dean résume parfaitement l'essence de cette approche. Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux toujours ajuster mes voiles pour atteindre ma destination. Dans la vie, nous sommes confrontés à beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Mais grâce à la possibilité d'orienter nos voiles, c'est-à-dire grâce à notre capacité de choisir notre réaction face à une situation donnée, nous gardons toujours le contrôle sur nos vies. Notre cerveau se divise en deux parties, les conscients et l'inconscient. Nous avons un contrôle direct sur la partie consciente, qui nous permet de contrôler nos mouvements, de diriger nos pensées, de prendre des décisions. La partie inconsciente échappe à ces contrôles volontaires. Elle est en charge de stocker nos mémoires, nos émotions et nos pensées, et de récupérer ces souvenirs au bon moment. Nous croyons que notre vie est dirigée par la partie consciente du cerveau. En réalité, la vraie puissance réside dans notre inconscient. Au long d'une journée, les conscients gèrent moins de 10% de nos actes et de nos pensées. Les 90% restants est régi par notre inconscient. Nos comportements automatiques, nos réflexes quotidiens sont pilotés par notre inconscient. Quand notre inconscient est rempli de négativité, c'est comme si nous rajoutions involontairement des obstacles sur notre chemin. Avancer vers nos objectifs devient d'autant plus complexe. Mais sans pouvoir les contrôler directement, comment développer des pensées et des émotions positives? Benjamin Smith nous propose 5 techniques très puissantes pour faire les pleins de positivité. La première consiste à développer un processus mental positif, c'est-à-dire de développer un schéma de pensée sain et optimiste dans lequel on garde un regard confiant sur le futur. Pas besoin de réussir dans chaque chose que vous faites. Vous savez aussi apprécier l'expérience acquise, même quand le résultat n'est pas celui espéré. Pour développer un processus mental positif, vous devez passer 4 étapes. Identifiez vos schémas de pensée négatives. Quelles sont les images négatives qui vous viennent le plus souvent à l'esprit? Par exemple, une situation compliquée qui se termine en catastrophe, l'opinion négative de vos collègues ou votre chef sur vous, la voix critique dans votre tête qui vous dit constamment que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas suffisamment de talent. Ensuite, remplacez les mots négatifs que vous utilisez par des mots positifs. Par exemple, ne dites plus « je fais toujours plein de fautes », dites « j'apprends toujours de mes erreurs ». Quand vous utilisez des mots positifs dans votre langage quotidien, vos pensées vont aussi être optimistes. Pratiquez un dialogue interne positif. C'est la meilleure manière d'interrompre les schémas de pensée négatives. Quand vous vous rendez compte que vous entrez dans ces schémas, essayez de les remplacer par des affirmations positives. En 3 ou 4 semaines, vous verrez la différence. Ajoutez les mots « encore » à vos phrases. Ne dites pas « je ne sais pas faire », dites plutôt « je ne sais pas encore faire ». C'est une manière d'affirmer que vous pouvez évoluer et vous améliorer. Quelque chose d'impossible pour vous maintenant peut très bien devenir possible plus tard. La deuxième technique est de vous apprécier. En apprenant à vous apprécier et en valorisant les incroyables points forts que vous possédez, vous renforcez votre positivité. Connaissez-vous cette voix interne qui nous dit sans arrêt que nous allons échouer, qui souligne tout le temps nos faiblesses? Vous pouvez apprendre à la faire taire en créant une liste de tous vos points forts. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez tout ce que traverse votre esprit. Lisez cette liste à voix haute chaque jour, plusieurs fois par jour. Cela renforce votre conviction et renforce en même temps chacune de vos qualités. Votre cerveau arrête les schémas de pensée négatives dès que vous créez l'habitude de vous focaliser sur vos forces
et vous croyez dans vos capacités. Apprenez aussi à fêter vos succès. Faites-vous plaisir de temps en temps, autorisez-vous à être fier de vos accomplissements. Cela vous permettra à la fois de faire les pleins d'énergie et d'augmenter votre confiance dans vos capacités. Arrêtez de prendre trop au sérieux les critiques des autres. Soyez confiant dans vos habiletés et oubliez la pression de vouloir toujours être apprécié des autres. La troisième technique est d'être conscient de vos pensées négatives pour les éradiquer. L'habitude de penser négative est des fois tellement ancrée qu'il est difficile de l'interrompre. Nous démarrons une nouvelle activité, un nouveau boulot, plein d'enthousiasme. Et quelque temps après, nous sommes revenus aux pensées négatives. Pour casser ces automatismes, il faut pratiquer la pleine conscience. Cela signifie d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, d'être conscient des pensées qui se forment dans votre tête. Cela peut être laborieux au début, mais tout devient naturel avec le temps. Portez votre attention sur votre respiration. Respirez normalement et concentrez-vous sur chaque inspiration et expiration. Ne pensez à rien d'autre. Si des pensées vous importent, concentrez-vous à nouveau sur votre respiration. Avec une pratique quotidienne, vous apprenez à être plus conscient de vos actions, de faire attention aux petites choses que vous négligez normalement. La quatrième habitude est de trouver les bons côtés à chaque mauvaise situation. Faire face à des mauvaises situations fait partie de la vie. Il est donc essentiel d'apprendre à bien les gérer. Souvent, les gens regardent aux situations en blanc et noir. En ce faisant, ils limitent les options possibles et réduisent leur champ d'action. Efforcez-vous de voir les expériences négatives comme une opportunité pour faire les choses différemment. Laissez toujours ouverte la possibilité d'améliorer les choses. Voilà quelques conseils pour faciliter cette démarche. Trouvez une citation qui vous inspire et lisez-la régulièrement. Cherchez l'inspiration dans les autres. Quelqu'un a sûrement déjà vécu votre situation et a réussi à sortir par le haut. Lisez des livres ou des blogs pour apprendre de leur expérience. Rappelez-vous de vos victoires passées. Réfléchissez et trouvez un aspect positif de cette situation. La cinquième technique est de pratiquer des exercices de programmation neurolinguistique. La PNL est une approche thérapeutique visant à changer nos schémas mentaux et notre comportement à travers la communication. L'auteur présente des exercices très puissants pour développer une mentalité positive. L'auto-ancrage. Identifiez une émotion que vous voulez ressentir quand vous le souhaitez. Par exemple, la confiance en vous. Réalisez des actions qui vous font sentir confiant et quand vous ressentez l'émotion recherchée, imaginez de rentrer dans un grand cercle de fumée. Sentez-vous plein d'énergie positive. Ensuite, imaginez de sortir du cercle et pensez à quelque chose de neutre, sans émotion. 5 minutes plus tard, répétez l'exercice de rentrer et sortir du cercle. Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez confiant et heureux, vous avez bien appliqué l'auto-ancrage. Sinon, continuez à pratiquer l'entrée et la sortie du cercle jusqu'à ressentir l'émotion recherchée. Recadrez le contenu. Pensez à une mauvaise expérience et aux émotions que vous y associez. Par exemple, un entretien raté. Imaginez-vous dans 10 ans. Comment vous vous sentez par rapport à cet événement? Probablement, les sentiments seront bien moins extrêmes de ceux que vous avez ressentis sur le coup. Imaginez comment vous pouvez ressentir des émotions plus positives si cela devait arriver à nouveau. Appliquez cet exercice à d'autres situations que vous avez vécues et vous transformerez des mauvaises expériences dans des moments positifs. Toutes les techniques présentées dans ces livres sont très efficaces pour développer un état d'esprit positif. Démarrer, c'est toujours le plus dur, mais les bénéfices que vous pouvez en tirer sont très grands. Il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, à faire parfaitement du premier coup. Il s'agit plutôt d'habitudes à pratiquer régulièrement et à maintenir dans le temps. Est-ce que vous en appliquez déjà quelques-unes? Quelle est votre expérience sur ce sujet? Laissez un commentaire ci-dessous.